Salut à tous, deuxième vidéo de la journée pour cette fois parler du nouveau détachement Space Marine du Chaos qui vient de sortir aujourd'hui, qui est les créations de Fabius Bile. Donc ce détachement, bien sûr, représente une armée de Space Marine du Chaos qui aurait fait appel à Fabius Bile, qui est un peu l'apothicaire Space Marine du Chaos, qui est le plus avancé, qui fait des expérimentations génétiques assez infectes, anciennement des Emperor's Children, mais qui maintenant en a plus grand chose à faire des Légions. Il vend son travail au plus offrant tant qu'on le laisse expérimenter et fabriquer des trucs qui le font marrer. Donc en gros, la manière dont ça va fonctionner, vous allez choisir au début de la bataille une augmentation parmi les 6. Ou alors, vous allez pouvoir en avoir 2, mais dans ce cas-là, il va falloir les jeter au hasard sur un des 6 à chaque fois. Donc potentiellement, vous n'avez pas ce que vous voulez, ou vous tombez 2 fois sur le même résultat. Dans ce cas-là, vous ne relancez pas, vous avez juste un des 2 résultats qui est perdu. Si Fabius Bile est votre seigneur de guerre, vous pouvez relancer une fois, un ou les 2 dés, donc ça vous donne un petit peu plus de chances d'obtenir des choses qui vous plaisent. Ces améliorations affectent toutes les unités infanterie de l'armée pour toute la bataille, hors les damnés, donc tout ce qui est cultiste et cultiste maudit, garde traître, etc. Donc les améliorations potentielles, vous avez les accélérants cholinergiques, c'est plus une attaque en mêlée pour toutes les unités infanterie. Injection hyper surrénale, plus 2 en mouvement sur toute l'infanterie, donc vous avez des oblitérateurs qui bougent à 6, des terminators qui bougent à 7, des légionnaires et des élus qui bougent à 8. Réaction paraneurale, plus 1 à la capacité de combat, ce qui du coup peut se cumuler avec un potentiel plus 1 pour toucher au corps à corps, puisque vous améliorez pas le même bonus. Chitination supracutanée, plus 1 en endurance. Muscle macrotenseur, plus 1 en force sur les attaques de mêlée, et optimisation ophtalmique, plus 1 en CT, donc capacité de tir, qui là encore peut se cumuler avec un potentiel plus 1 pour toucher au tir, puisque là encore on n'améliore pas la même caractéristique. Donc toutes les améliorations sont bonnes à prendre, elles valent tout le coup, peut-être la moins intéressante, c'est peut-être le plus 1 en force en mêlée, parce que ça sera de manière indiscriminée, vous avez peut-être des unités qui tirent qui seront pas affectées, et vous aurez potentiellement des paliers qui seront pas passés, si vous êtes force 4, passer force 5 contre certaines armées, ça vous sert à rien. Ça sera peut-être une qui sera choisie de manière plus situationnelle, et après évidemment le plus 1 en CC, plus 1 en CT, vous le choisirez à la mano que quand vous avez une armée très orientée corps à corps ou autre. Donc en gros, soit vous voulez la jouer en mode très compétitif et vous choisissez une amélioration qui est la bonne pour la liste que vous avez construite. Donc par exemple, plus de en mouvement si vous voulez une armée Space Marine qui bouge vite, plus une attaque au corps à corps si vous avez une armée très corps à corps, plus 1 pour toucher, etc. Soit vous risquez d'avoir des choses moins optimisées, vous jouez en narratif, en fun avec vos potes, vous avez envie de l'aléatoire, vous voulez pas forcément savoir ce qui se passe, vous avez fait une armée qui marche un peu au tir, un peu au corps à corps, et dans ce cas-là, vous jetez 2d6, vous avez 2 améliorations, et puis vous prenez très probablement Fabius Bile pour pouvoir relancer les dés, pour être sûr d'avoir ce que vous voulez. Je pense qu'il y a un univers où vous pouvez avoir Fabius Bile sur une liste très orientée compétitive, prendre 2 améliorations et relancer en espérant avoir des choses qui soit ciblent votre liste très tir, soit ciblent votre liste très corps à corps, mais évidemment vous serez moins sûr d'avoir quelque chose qui vous convient. Donc en plus c'est super narratif, vous avez quelques combos sympas avec les améliorations mais surtout avec les stratagèmes, et donc évidemment c'est une armée qui va vous pousser à jouer beaucoup d'infanterie. Vous allez jouer des oblitérateurs, qui sont infanterie. On va voir qu'on peut en ramener un entier à chaque tour si vous avez envie. On peut jouer des Havoc, qui vont tirer relativement fort en touchant à plus 1. On peut amener évidemment les légionnaires ou les élus, qui sont toujours de très bonnes unités. On peut prendre des possédés ici, des Raptors, des Terminators, ou même vous avez le droit d'intégrer des Berserk, des Marines de la rubrique, des Marines de la peste, des Noise Marines, qui marcheront aussi, qui bénéficieront des améliorations et des bonus du détachement. Et je pense qu'on a envie d'amener Fabius Bile pour la relance des dés, ne pas tomber 2 fois sur le même résultat, c'est un peu les boules, c'est-à-dire que vous avez gâché une de vos améliorations, et en plus vous avez eu que de l'aléatoire, vous n'avez pas choisi. D'autant plus que Fabius donne déjà plus 1 en endurance et plus 1 en force en mêlée à l'unité qui l'accompagne. Donc si c'est la direction que vous avez avec vos 2 améliorations que vous choisissez, vous pouvez vous retrouver avec Fabius qui mène une unité qui a plus 2 en endurance et plus 2 en force au corps à corps, ce qui peut commencer à vraiment cogner très très fort et à plutôt bien tanker aussi. Alors je rappelle juste pour ceux qui connaissent pas la règle d'armée des Space Marines du Chaos, c'est les pactes sombres ou pactes noirs. À chaque fois qu'une unité fait une attaque, donc tir ou corps à corps, vous pouvez choisir de faire un pacte sombre sur cette unité. Quel que soit, vous allez faire un test de commandement, quel que soit le résultat de ce test, l'unité gagne touche soutenue 1 ou touche fatale. Et ensuite, si le test est réussi, tant mieux pour vous. Si le test est raté, l'unité prend un des 3 blessures mortelles.
Et ces blessures, attention, sont infligées avant que l'unité ne fasse ses attaques. Donc potentiellement, imaginons vous perdez un Space Marine dans l'unité qui du coup pourra pas tirer, pourra pas taper. En échange, vous avez eu touche fatale ou touche soutenue. La règle est très forte, elle est très flexible, elle affecte l'intégralité de l'armée, ce qui est très bon, et c'est un bon mécanisme de risque-récompense. Je trouve que ça fonctionne bien, ça donne envie de prendre le risque, c'est très narratif aussi avec les Space Marines du chaos qui vendent leurs âmes aux dieux noirs. Le seul problème, c'est que si vous aimez pas les Space Marines corrompus et que vous aimez les Space Marines renégats qui sont pas forcément pour les dieux du chaos, votre règle d'armée représente pas du tout ce que vous jouez. Mais à part ça, c'est une règle qui est sympa. En plus, les Space Marines du chaos sont une armée à relativement haut commandement. Certaines unités peuvent relancer les tests de commandement ratés sur les pactes noirs, comme par exemple les légionnaires et je crois les possédés aussi. Un des 3 blessures mortelles, ça peut faire mal. Vous perdez potentiellement une figurine complète. Surtout si l'ennemi peut modifier le commandement en bulle autour de lui. Certaines unités tyrannides font des malus, pas que à l'ébranlement, mais au commandement. Les chevaliers du chaos aussi, de mémoire. Donc potentiellement, vous pouvez vous retrouver à rater un peu plus de tests que d'habitude. Mais globalement, le bonus, le risque de perdre une figurine de votre unité vaut quasiment toujours le coup de prendre ce risque. Alors maintenant, les stratagèmes de ce détachement. Le premier, c'est visage monstrueux. Ça se joue à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. Après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, vous ciblez une unité infanterie, et ici on peut prendre une unité de damnés, c'est pas précisé qu'on n'a pas le droit de les prendre, et ça donne -1 pour être touché jusqu'à la fin de la phase, donc au tir ou au corps à corps. Donc c'est très utile, c'est une sorte de règle discrétion mais à la demande, qui marche aussi au corps à corps. La plupart des unités Space Marine du chaos n'ont pas ce type de règle, il n'y en a pas beaucoup dans le codex, des -1 pour être touché, des -1 pour être blessé. Il n'y en a pas des kilos. Vous avez Fabius Bile qui peut réduire une attaque à 0 dégâts sur son unité à lui une fois par tour. Vous avez le sorcier qui donne -1 pour être touché au tir. À part ça, il n'y a pas grand chose. Alors il y a une bonne utilisation sur des cultistes maudits. Une fois que vous avez englué l'ennemi au corps à corps avec votre Dark Commune, vous avez des insensibles à la douleur, vous avez en plus le -1 pour être touché, vous avez des unités à gros points de vie, je crois que de mémoire vous pouvez en régénérer aussi, donc vous avez une unité peau de glu qui est plus compliquée à dégager, ou tout simplement, vous avez une unité très exposée qui a fait une arrivée précipitée, vraiment à un endroit où vous vouliez qu'on la voie, vous mettez -1 pour qu'on la touche, sur certaines armées qui touchent à 4+, -1 ça veut dire que soudainement on touche plus rien du tout, donc vous êtes quand même très bien défendu, c'est un très bon stratagème. Le suivant, mutation différée, ça se joue à votre phase de commandement, celui-là coûte 2 points de commandement, vous allez pouvoir l'utiliser sur une unité infanterie hors damnée, et votre unité va prendre un des 3 blessures mortelles, cash, il n'y a pas de manière de l'éviter, et vous allez vous donner une augmentation supplémentaire parmi la liste des 6 qu'on a vu au tout début du détachement, jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc potentiellement, vous prenez un des 3 blessures mortelles pour plus une attaque en mêlée, ou pour plus 1 pour toucher au tir ou au corps à corps. Vous pouvez prendre un des 3 blessures mortelles pour gagner les 2 pouces de mouvement qui vous manquent, pour aller voler un objectif, ou pour faire un objectif secondaire sans avoir besoin de faire une avance, donc vous avez du coup le droit de faire une action. C'est un excellent outil, il va vous permettre de faire beaucoup de choses et de donner un boost au bon moment. Par contre, 2 points de commandement, ça me paraît un peu cher pour ce que ça fait, sachant qu'il y a quand même le 1 des 3 blessures mortelles. Il y aurait pas le des 3 blessures mortelles, je comprendrais, mais là, comme on prend des dégâts, je sais pas si vraiment c'est mérité. C'est peut-être pour éviter de stacker trop d'améliorations l'une sur l'autre. Si vous en avez déjà 2 qui sont bonnes, que vous avez tirées au dé, avoir une 3e qui est encore plus celle que vous voulez, ça évite peut-être de faire une unité qui est vraiment beaucoup trop pétée. Je sais pas, je l'aurais mis à un PC, moi, mais à voir. Stratagème suivant, le maître nous observe, ça se joue à la phase de combat, après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, on prend une unité d'infanterie qui a été choisie comme cible, et on lui donne en gros la possibilité de taper en mourant, donc même si la figurine est retirée, sur 4+, elle a une chance, enfin sur 4+, elle va taper quand même. Par contre c'est 5+, si vous ciblez une unité damnée, donc 5+, ça commence à pas être très rentable sur des damnés, on va évidemment l'utiliser plutôt sur des unités d'infanterie. C'est toujours très bon à avoir en stock, ça permet de s'assurer de faire un peu de dégâts à l'adversaire, même si on s'est fait charger, même si on va se faire grignoter. On préfère toujours avoir la variante dans ce cas-là à 2 points de commandement qui donne le fait de taper systématiquement sans jet de dés. Cette version où on doit faire un 4+, potentiellement on peut se retrouver avec un craquage et on n'a qu'une figurine sur 10 qui tape, 2 figurines sur 10, ça arrive. Vous pouvez aussi vous retrouver avec un craquage où tout tape, mais bon, c'est un PC, c'est toujours très bon. Imaginons qu'il vous reste qu'un oblitérator et qu'il va se faire sortir. La possibilité d'envoyer ces patates de corps à corps, c'est toujours bon à prendre. Ou des élus qui se sont fait charger malencontreusement, qui étaient mal positionnés. Vous les faites taper quand même, vous infligez beaucoup de dégâts sur l'ennemi. En général,
Vu votre armée, ils vont pas aimer ça, d'autant plus qu'après, quand vous allez les faire taper, vous pouvez toujours leur mettre un pacte sombre, puisque de toute façon, ils sont déjà morts. Donc autant pas s'embêter, vous leur balancez un pacte sombre, puisque même si vous prenez des dégâts, c'est pas grave, les figurines sont crevées, donc c'est pas important. Stratagème suivant, régénération diabolique, ça se joue à la phase de commandement, vous ciblez une unité d'infanterie hors d'année, et vous ramenez une figurine de l'unité. C'est pas un nombre de PV, c'est une figurine, hors personnage bien sûr. Par contre, si vous ciblez une unité ligne, donc par exemple des légionnaires, vous ramenez un des 3 figurines. Donc on peut imaginer, vous avez un oblitérateur, l'ennemi a réussi à vous sortir les 5 points de vie endurant 7, sauvegarde à 2, invuln à 5, il en tue un, le deuxième est pas mort, et bah au tour d'après vous en ramenez un entier qui pourra faire tout ce qu'il veut, bouger, tirer, charger, etc. Si vous ciblez des légionnaires, bon bah vous en ramenez entre 1 et 3, c'est très bien, pour les remettre vers un objectif, remettre de l'OC sur un objectif, marquer des points. Sur n'importe quelle unité, gagner une figurine ou un socle, bah ça vous fait gagner à peu près 2 pouces à chaque fois pour une charge, puisque vous allez ensuite pouvoir bouger et charger. Donc c'est un excellent outil, c'est très très bon à avoir, et ça permet des bons petits combos sympas. Stratagème suivant, des spécimens pour l'araignée. Alors l'araignée, c'est le surnom qui est donné à Fabius Bile dans les Résidorus, donc j'imagine que c'est à ça que ça fait référence. Ça coûte aussi 2 points de commandement, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité d'infanterie qui n'a pas encore combattu, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée de votre unité qui cible une unité personnage, vous relancez toutes les blessures. Si vous avez détruit une figurine de personnage, vous choisissez en plus une unité ennemie à 6 pouces du combat, enfin de votre unité, et elle doit faire un test d'ébranlement. Si c'est le seigneur de guerre qui était détruit, et pas juste n'importe quel personnage random, c'est toutes les unités à 6 pouces de votre unité qui font un test d'ébranlement. Alors, l'ébranlement, ça va être très situationnel, c'est pas dit qu'il y ait des unités à 6 pouces de l'unité personnage que vous avez démolie. Je rappelle quand même que n'importe quelle unité qui a un personnage qui la mène est une unité personnage. Le personnage donne son mot-clé personnage à l'unité qui l'accompagne, donc n'importe quelle unité qui a un meneur est une unité personnage. 2 points de commandement pour la relance des blessures, bah c'est très fort, surtout vu la tronche des unités qui peuvent taper au corps à corps dans les Space Marines du Chaos. On est en 10ème édition, dans l'édition des personnages qui buffent, on a des persos partout, on n'a pas une liste Space Marine sans 3 capitaines, vous avez quand même beaucoup de chances de rencontrer des personnages sur lesquels vous allez donc pouvoir relancer toutes les blessures et laver toute leur unité, ce qui est très très bien. Alors, sachant que il y a déjà des unités qui font ça, les légionnaires et les marines rubriques relancent déjà les jets de blessures sur les objectifs, les terminators peuvent relancer les touches quand ils font un pacte sombre, donc vous pouvez avoir des terminators qui relancent les touches puis les blessures. L'apôtre noir, lui, peut donner +1 pour blesser. Donc si vous avez la relance des blessures avec le +1 pour blesser, vous allez faire de la blesse en général à 3+, 2+, avec relance, donc vous blessez tout. Le maître des exécutions donne déjà ce bonus si vous tapez une unité en dessous de la demi-force, donc le combo est moins intéressant. Intéressant aussi, les possédés, une fois par bataille, vous pouvez leur donner blessures dévastatrices. Donc avec la relance des blessures, vous pouvez aller pêcher des blessures dévastatrices qui sont dégâts 2. Donc il y a plein de combos intéressants à faire et des unités personnages, vous n'en manquerez pas sur la table. Donc vous allez avoir envie de garder vos PC pour celui-là, pour un corps à corps vraiment impactant, ou d'utiliser un Seigneur du Chaos pour ne payer que un PC sur cette unité. Ça marche aussi. Oui, d'ailleurs, c'est probablement pour ça que l'autre stratagème qui permet de donner une amélioration en plus, il est à 2 PC et pas à 1, parce que sinon vous prendriez un Seigneur du Chaos qui réduit de 1 PC le coût de chaque stratagème que vous jouez sur l'unité une fois par round, et donc vous avez toujours une amélioration bonus gratuite sur son unité. Ça doit être pour ça que c'est à 2 PC et pas à 1. Enfin, le dernier stratagème s'appelle auto-stimulant, ça se joue au début de votre phase de charge. Vous prenez une unité infanterie, et jusqu'à la fin du tour, elle peut charger à un tour où elle a avancé. Alors, c'est très bon parce que vous pouvez le faire après avoir fait vos mouvements et vos tirs. Donc potentiellement votre plan c'était de vous avancer, de tirer sur quelque chose, de le buter pour le sortir d'un objectif ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas marché, vous êtes en position, vous aviez avancé pour vous rapprocher d'une zone X ou Y. Vous pouvez décider d'aller charger quand même dans le tas pour finir le boulot si jamais vos tirs n'ont pas eu l'effet souhaité. C'est toujours bon à prendre, c'est excellent. Certaines unités ont déjà l'avancée charge, de mémoire les élus, mais pour le reste de l'armée, c'est vraiment très très bon d'avoir accès à l'avancée charge, surtout si vous faites une armée très orientée corps à corps. On voit via les stratagèmes que globalement, l'idée c'est quand même plutôt d'orienter l'armée sur le CAC. Vous avez la relance des blessures en mêlée, vous avez le combattre en mourant, vous avez le -1 pour être touché au corps à corps, même si c'est aussi au tir. Donc globalement, on est sur un détachement qui booste quand même un peu plus le corps à corps, surtout quand on regarde les améliorations, vous avez +1 à la touche au corps à corps, vous avez +1 attaque en mêlée, vous avez +1 en force en mêlée, donc vous avez déjà la moitié des améliorations qui ne touchent
que le corps à corps, et ensuite vous avez le plus 1 en endurance qui aide aussi au corps à corps, le plus 2 en mouvement qui aide pour aller au corps à corps, donc l'armée donne envie plutôt d'orienter vers du CAC, ce qui est assez réaliste, puisque Space Marine du Chaos, leur infanterie est quand même plus axée corps à corps que tir, souvent. Maintenant, on va parler des améliorations. Alors, dans ce détachement, ce sont toutes des améliorations qu'on appelle égoïstes, à savoir, elles ne marchent que sur le porteur et elles ne boostent pas l'unité. Donc, elles sont moins intéressantes que dans beaucoup d'autres détachements, et moi, je trouve pas que les bonus soient particulièrement incroyables. La première, c'est 10 points, ça se met sur n'importe quel personnage hors d'année, et ça donne précision sur les armes de mêlée du porteur. Honnêtement, je trouve ça super anecdotique. On a déjà un stratagème, le duel épique, je crois, qui permet de donner précision à un de nos personnages quand on en a vraiment besoin. Payer 10 points et utiliser un emplacement d'amélioration juste pour avoir précision sur un personnage, je suis pas persuadé que ça soit si rentable que ça par rapport à juste utiliser un PC quand on en a vraiment besoin. Alors ça peut faire le combo avec le stratagème de relance des blessures qui fait que si vous tuez un personnage, vous faites aussi des tests d'ébranlement, mais le test d'ébranlement il se fait sans malus, c'est que sur une unité à 6 pouces ou toutes les unités à 6 pouces, c'est très situationnel, je suis pas sûr qu'on a envie d'essayer de forcer ce combo s'il arrive pas naturellement. Amélioration suivante, la carapace vivante, ça se met seulement sur un seigneur du chaos, vous ajoutez plus 1 à ses points de vie, et il a l'aptitude insensible à la douleur, 5+, seulement lui, pas son unité. Bon, c'est bon à prendre, hein, avoir un personnage qui est plus difficile à sniper par l'adversaire avec précision, c'est très bien, un point de vie en plus, c'est très bien, mais là encore, c'est quelque chose d'un peu égoïste puisque l'unité n'en profite pas. Amélioration suivante, le Home d'Omniscience, ça se met sur n'importe quelle figurine infanterie hors d'année, c'est 25 points, et ça permet d'empêcher l'ennemi d'arriver depuis les réserves à 12 pouces du porteur. Donc ça c'est très bon pour se prémunir d'une invasion dans notre zone de déploiement, hein, pour éviter que l'adversaire vienne faire des missions secondaires chez nous ou nous voler notre objectif, c'est très bien. Il y a aussi une deuxième utilisation qu'on voit moins souvent, qui est d'empêcher l'adversaire de faire des arrivées précipitées en milieu de table. Si vous avez un gros pack avec un personnage qui porte cette amélioration qui est en plein sur l'objectif central, bon, l'adversaire doit se mettre à 12 pouces de votre porteur, pas de l'unité du porteur, de votre porteur, mais ça l'oblige à aller quand même un petit peu plus loin. Surtout si vous avez déjà bien bloqué d'un autre côté, vous mettez votre personnage sur la gauche si vous avez déjà des unités sur la droite, et donc vous pouvez bloquer quand même un beau rayon de la table pour empêcher l'ennemi de venir vous menacer. Cette amélioration est un peu moins intéressante depuis la data slate d'hier, puisque les frappes en profondeur à 3 pouces ont complètement disparu du jeu, il n'y a plus que des frappes en profondeur à 6, mais du coup elle est passée à 12, c'est très bien, ça veut dire que globalement vous ne serez pas chargé par une unité qui apparaît à côté de votre porteur, donc c'est excellent. Enfin, la dernière amélioration, c'est le cobaye de premier choix. C'est 35 points, ça se met sur une figurine infanterie hors d'année, et on donne plus 1 dégât sur les armes de mêlée du porteur, et la relance des touches, encore une fois, seulement sur les attaques du porteur. Donc, on peut imaginer un maître des exécutions qui relance les touches. Alors, il pouvait déjà relancer les touches de mémoire s'il tapait sur une unité qui était blessée, mais là, il relance les touches. Il relance potentiellement aussi les blessures si l'unité est en dessous de sa demi-force. Il passe dégâts 3 avec blessure dévastatrice, et dans ce détachement, vous pouviez facilement le passer force 8, il est force 7 de base, ou 6 attaques au lieu de 5, donc ça le rend assez dangereux. N'importe quel personnage qui va pouvoir relancer ses propres jets de touche et gagner plus 1 en dégâts va être très bien, d'autant plus que le personnage qui est infanterie va aussi être boosté par le détachement pour avoir plus d'attaque ou plus de force. Donc celui-là, je pense que c'est celui qu'on va systématiquement aller choisir pour être sûr d'avoir un perso de corps à corps qui vraiment avoine. Mais bon, évidemment, encore une fois, ça ne booste pas l'unité. Donc, en conclusion sur ce détachement, il y a plusieurs manières de le jouer, c'est fun. Vous pouvez vous amuser avec des étoiles de la mort, des test stars qui sont très focalisés, soit corps à corps, soit tir. Et donc, dans ce cas-là, vous choisissez peut-être l'amélioration qui vous correspond le mieux, plus de en mouvement ou plus une attaque au corps à corps. Ou alors, vous la jouez en mode fun, vous prenez 2 améliorations au hasard, avec Bile comme seigneur, pour être à peu près sûr que vous tombez sur ce que vous voulez. Ou alors vous le jouez en plein de petites unités, et puis vous courez un peu partout avec des unités qui paraissent pas très intéressantes parce que c'est peut-être que 5 bonhommes, sauf que c'est 5 bonhommes surboostés par 2 améliorations au hasard, et puis vous jouez avec le moins 1 pour être touché et la régénération, pour toujours avoir un peu de monde partout sur la table. Je pense que c'est fun. Je sais pas si on jouera tant que ça de personnages dans ce détachement, parce que les améliorations ne boostent que les persos eux-mêmes, et c'est pas forcément les meilleures améliorations qu'on ait vues dans tout le jeu. Empêcher les réserves à 12 pouces, c'est bien, et le plus 1 dégât, relance des touches, c'est bien aussi. Les 2 autres sont pas forcément hallucinantes. On a quelques combos assez cool. Vous prenez l'amélioration du plus 1 pour tirer, par exemple, vous mettez des oblitérateurs, vous les faites débarquer.
Ils peuvent avancer et charger avec un stratagème. Contre un des 3 blessures mortelles, vous pouvez leur donner une 3e amélioration pour 2 PC. Et ensuite, si jamais on arrive à vous en tuer un, vous pouvez en ramener un par tour. Vous pouvez en plus mettre -1 pour être touché avec un stratagème, pour que vos oblitérateurs soient quasi increvables. Donc ça, c'est une unité qui bougera jamais de la table et qui va avoiner H24. Vous pouvez avoir des Terminators avec un Seigneur du Chaos, qui leur donne du coup pour un seul PC une 3e amélioration contre un des 3 mortels. Ils bougent à 7 pouces avec le plus de mouvement, ils peuvent avancer et charger, ils peuvent potentiellement toucher à 2+, si vous avez le +1 pour toucher, avec relance des touches et le stratagème de relance des blessures que vous pouvez faire à -1 CP avec un perso. Il y a quelques trucs assez rigolos comme ça. Des élus avec un apôtre noir, l'apôtre noir leur donne +1 pour blesser, les élus peuvent passer à 5 attaques dans le détachement, ils auront la relance des blessures avec le stratagème, ils ont l'avancée charge natif, il y a plein de trucs vraiment rigolos qui vous permettent de faire des bons combos. Mais si vous avez pas envie de jouer ces énormes packs surboostés, vous avez la possibilité de jouer plein de petites unités d'infanterie, de légionnaires, d'élus, etc., qui de toute façon auront des améliorations cool et qui du coup seront plus menaçantes que ce que votre adversaire a l'habitude d'affronter, donc ça surprend. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous avez tous les boutons YouTube habituels que vous pouvez cliquer pour aider la chaîne à grandir si vous aimez bien ce que je fais. Et puis, en attendant, je vous dis à demain. On aura a priori 2 nouveaux détachements, y compris un pour les Eldari. Et j'imagine que le deuxième sera peut-être Inari ou je sais pas trop. Ils ont pas précisé. Allez, ciao!